descendu ta palette. Là, du coup, tu vas scanner la référence produit. Il te demande de confirmer la quantité que tu as sur ta commande. Tu as combien de colis sur ta commande? 6, ça fait 12. Très bien. Donc tu me rentres 12. Attends, sur la commande. Hein? C'est combien on doit expédier là? Ah, Ouais. On regarde le nombre de colis qu'il y a. Pascal, il a mis la main dedans. On regarde combien il faut en envoyer. Oui, tu prépares ta commande. Il te demande 12 colis sur ta palette. Tu vérifies que tu as bien 12 colis. Ah, il demandait 12, monsieur. Quantité 12, il y avait écrit. Ouais. Une fois que tu as fait ça, regarde, montre-leur. Ça repasse à la liste de toutes les commandes à préparer. Donc, comme quoi il a bien fini de préparer sa commande. Donc là, on va aller au PC. On fait des kilomètres. On marche. Sans déconner. Encore, ça va, le bureau il est pas bien loin. Ouais. Ça va? C'est juste après, ouais. Ok. Donc les gars, ici vous avez vu, on est sur la préparation de commande. Là on a préparation importée, non traitée. Donc toutes les commandes qu'on a à faire. Sur toi, quand vous allez rentrer dans votre commande, scanner votre bon de commande et que vous avez du coup la commande qui s'affiche sur votre scan, la commande va s'afficher en préparation importée en cours de traitement. Comme quoi, vous êtes en train de la préparer. Donc là, il n'y est pas, c'est normal parce qu'il a clôturé sa commande, il l'a fini. Donc elle est en préparation non validée. Là, tu retrouves ta commande 005, voilà. On vérifie bien, on vérifie qu'elle soit bien conforme, donc le nombre de colis, bien en bon état, etc. Là, on va mettre le curseur dessus. Ah, mais regarde, c'est opérateur 009, c'est tout. Bah ouais. Oui, celui qu'on a utilisé là. Ouais, c'est toi. Non, tout à l'heure, on a mis 007. Non, là sur pour la la scan, prépa, on a pour le mis picking, 009. là c'est 009. Clique ici. Ok. Et on va mettre valider. On valide comme quoi la commande est prête, est bonne, on peut la faire partir. Donc, êtes-vous sûr de vouloir valider? Oui. Ok, là du coup, elle passe en préparation validée. On la retrouve ici. Allez, là. Là, on va faire double clic sur ta commande. Et là, on a toutes nos impressions pour l'expédition. Les étiquettes pour l'expédition. Les écarts, si jamais on en a eu. Le détail de notre commande, donc la facture. Et le bon de sortie, le bon de livraison. On a imprimé tout ça. Et tu imprimes les cartes. Ok. Tu cliques dessus. Voulez-vous un aperçu? Non. Voulez-vous réimprimer toutes les étiquettes? Là, pour Oui. celle-ci, tu mets oui. Ça va tout imprimer d'un coup, Ça alors. va tout imprimer d'un coup. Ok. C'est pas qu'une, ce sont des étiquettes. Et c'est pire. Toujours vérifier s'il y a des failles. C'est mieux. Ça a doublé ça. Ça rend compte qu'on n'est pas vite, on aurait du mal à rentrer là. Voilà l'étiquette de notre commande. On va coller sur notre palette. Allez, imprime les écarts. Donc ça retrace tout, hein. L'expéditeur, destinataire, le transporteur, quantité de 12. Le reste Ouais. Alors brusque la pas parce que c'est mes mères. On va attendre qu'elle finisse. Voilà. Là, on a imprimé les écarts de préparation. Donc ça, c'est papier interne à notre société pour contrôler en gros que notre préparation a été conforme. On n'a pas rencontré d'écart ou d'anomalie. Donc, à préparer, on a bien 12. Préparer 12, écart 0. Ok, ça on met de côté. C'est pour nous en interne, comme quoi notre préparation était conforme. Ensuite, on a
la facture pour notre client, donc qui nous indique bien qu'il a du CP 160, 12, donc le prix, etc., etc. Et le bon de livraison, qui va nous servir du coup à l'expédition. Ces deux papiers-là, facture, bon de livraison, on les plie. Petit plastique. Petite pochette de plastique document. Je te remercie. Bien sûr, on va mettre l'adresse de destination apparente avec la référence. Avec un petit smiley dessus. Tant qu'à Ça fait faire. toujours plaisir pour la réception. Hein, comme toi, Petit tu clin sais, d'œil. bon courage. Gros. On a fait une équipe, Putain, bon ça courage m'a- connard. Ça m'a mis la buée. Ah ouais? Et ça me l'a refait tout le long, la fois. C'est bizarre, toi. C'est la première fois que je vois ça. Attends, ouais, on peut faire ça. Au scan, ici, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Votre commande, elle est finie. Escape, pour revenir en arrière, 2 fois. Code opérateur, vous revenez sur la page code opérateur, pour que le prochain qui passe derrière vous soit obligé de mettre son code opérateur et qu'il ne travaille pas avec le vôtre. Parce que chaque code Là, en opérateur, fait, ça veut dire on se déconnecte de. vous vous déconnectez. Chaque code opérateur est lié à un opérateur. Donc s'il travaille avec le vôtre, s'il fait une erreur avec le vôtre, c'est vous qu'on viendra voir. On n'ira pas chercher Pierre, Paul ou Jacques qui s'en est servi à 11h ou à midi. C'était avec votre code, c'est votre nom qui ressort, donc c'est vous qu'on viendra voir. Ok? Donc on ressort totalement ici. Au scan ici, à l'écran, on va faire pareil. Retour, retour, et là, changer d'utilisateur. Ok? Comme ça, le prochain qui va venir sur le PC sera obligé de mettre ses codes. Il ne travaille pas sur votre code, à vous, sur votre session à vous. Ça et ça, du coup, bon après, vous avez aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, les demandes spécifiques des clients. Donc je vois ici on a en. Je suis pas sûr qu'il y en ait, attends. Je vais pas vous dire de conneries. On est sur la prépa. Parce que ça, je sais qu'il y a ça en préparation de commande colis. Le candidat, le jury, les candidats repèrent les commandes, le code d'adresse, il valide il est petit en cas d'abord, ok, déclenche ça, structure paletier au moins. Au troisième niveau, comprend un sol, intégrer informatiquement au stock, préparer les candidats, des analyses supplémentaires, chaque candidat est constitué, le système à machin, établir donc non, il ne parle pas de demande spécifique client. Donc il ne parle pas de demande spécifique client, donc ça on ne prend pas en compte. Allez, venez. Donc, logiquement, normalement, on va coller notre étiquette sur notre palette, le bon de livraison, et on va aller mettre la palette en zone d'expédition pour être prête à être livrée. Donc ça, on va le mettre ici. Comme ça, normalement, vous le donnez à votre jury. Vous avez édité vos papiers, vous donnez ça au jury, ils vont tout mettre dans votre dossier. Une fois qu'on a fait ça, on place sa palette en zone d'expé et on va s'occuper de l'expédition maintenant.